Baptiste, alors bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler non pas des oiseaux de Wingspan, non pas, je sais pas si on la voit à la boîte sur la caméra, des dragons de Wyrmspan, mais on parle aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Finspan. Alors Finspan, le jeu sur les poissons, toujours de chez Stonemaier Games, un jeu qui se veut plus accessible et plus simple que le jeu des oiseaux et surtout que le jeu des dragons. Alors dans Wingspan, on retrouve un petit peu la même mécanique, bien sûr, que Wingspan, mais avec quelques petits changements et avec des simplifications de règles pas négligeables. Alors je regarde juste une petite chose avant de vous dire des bêtises. C'est 3 cartes poissons, je ne me souviens plus si c'était 3 ou 4. Donc, dans Finspan, petite explication rapide des règles, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Surtout si on connaît déjà un petit peu Wingspan et qu'on a joué à son petit frère Wyrmspan, qui est le plus complexe des trois. Finspan est vraiment le plus simple, le plus accessible. Chaque joueur va avoir son petit plateau de jeu ici, là. Hop, là, je vais me mettre un petit peu plus à droite. Chacun va avoir son plateau de jeu. Donc ici, comme nous sommes dans l'univers des poissons, on va avoir sa petite rivière, son petit plateau rivière, qui va se décomposer là aussi, comme dans les deux précédents, en 3 zones de jeu. On a une zone de plongée ici, hop, je vais mettre un peu plus en zoom. On a une zone de plongée avec des palmes bleues. On a une zone de plongée avec des palmes violettes et une zone de plongée avec des palmes vertes. Chaque joueur va avoir cette fois-ci 6 petits personnages, 6 petits plongeurs. Euh, chaque zone de plongée est elle-même décomposée en 3 zones. On a ici une zone ensoleillée. Ensuite, on a une zone un peu plus sombre. Et enfin, on a une toute dernière zone ici, là, pour poser 2 cartes. Les zones des profondeurs très très sombres. Donc, chaque colonne a ces 3 zones bien précises sur le plateau. On a aussi 2 éléments qui sont importants à noter. On ne fait pas toujours attention au début. Dans les 3 premières cases de la première ligne ici, on a un petit ruisseau de rivière. Certaines cartes vont avoir des effets qui imposent ou qui demandent de poser des poissons dans ces zones d'eau douce, là sur la surface de la rivière. Et inversement, on a aussi une petite zone tout en bas ici avec les petits traits là. Ce sont la zone des eaux très 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 profondes. Et pareil, on a ce petit icône qu'on va retrouver sur certaines cartes qui impose de poser des cartes dans cette zone-ci. Il est à noter aussi, et c'est important aussi, notamment lors des premières parties, de ne pas oublier que sur chaque colonne, on a aussi des petits liserés, là, des petits bandeaux de couleurs. Donc ici, on a du bleu. Au milieu, on a une espèce de rosace, pas de rosace, mais de petits décors violets. Et à droite, on a une petite bande verte. Là aussi, ça va être important parce que certaines cartes vont avoir ces petits décors sur la droite et ça imposera de les poser dans telle ou telle colonne. Ensuite, chose à savoir, ce sont les principales choses à ne pas oublier, c'était ces choses-là. Chaque joueur commence avec des poissons pré-imprimés sur leur plateau. Donc on a un Gobi de Catalina qui commence la partie avec un jeton œuf. On a un petit poisson juvénile là qui se balade tout seul. On a une cyclotone prétentieuse dans les eaux moyennement profondes. Et on a un grenadier plexiglas dans les eaux profondes qui a lui aussi un petit œuf. Voilà les icônes. Donc on a les icônes de lune pour les eaux profondes, les icônes de crépuscule pour les zones moyennement profondes et les icônes de soleil pour les zones à la lumière. Ensuite, on a comme dans les 2 jeux précédents que je vous ai dit tout à l'heure, un petit plateau de fin de manche avec des scores. Alors ça, c'est pour le côté A avec des scorings de base. Donc une fois que tous les joueurs auront placé leurs 6 pions, leurs 6 plongeurs, on fera le premier décompte. Commencera alors la deuxième manche pour le deuxième décompte. La troisième manche avec un troisième décompte. Et la quatrième manche où on scorera sur certaines cartes, je vous explique un petit peu plus tard, on aura des petits liserés jaunes ici, là. Et donc à la fin de la 4e semaine, on appliquera les effets des poissons qui ont un petit cadre jaune fin de partie. Et au bout de ce temps-là, eh bien celui qui a le plus de points a gagné la partie. Pour noter les scores, il n'y a pas de piste de score. Mais dans le jeu, hop, je me mets à droite, la boîte elle est cachée derrière. Hein. On a un petit bloc de score comme ceci, où à chaque fin de semaine, on va noter les succès de la semaine 1. Semaine 2, on note les succès. Semaine 3, on note les points de victoire, etc.
etc. Donc ça, c'est pour les points de victoire. Maintenant, comment fonctionne le jeu? Dans ce jeu de Wingspan, vous allez avoir en début de partie, alors attention à ne pas mélanger, on a un paquet de cartes départ et un deck de cartes pour la partie en cours. Donc les bleus clairs, c'est pour le départ et les bleus foncés, c'est pour la partie. À noter aussi, je ne l'ai pas dit, une fois qu'on est un peu habitué et qu'on a fait plusieurs parties, on peut retourner le plateau des succès sur la phase B. Et à ce moment-là, quand on se met sur la phase B, nous n'avons plus d'objectifs prédéfinis. On a plein de petits objectifs recto verso pour varier les plaisirs et pour varier les parties où on a des conditions de succès de fin de partie qui ne sont plus les mêmes. Donc, niveau rejouabilité et renouvellement des parties, il y a de quoi faire. Et je vais, je crois, arrêter bientôt parce que je crois que le micro a coupé. Non, peut-être pas. Non, ça a l'air bon. Donc, je continue. En début de partie, on va donc piocher 2 cartes pour chaque joueur dans le paquet de poissons de départ. On pioche ensuite 3 cartes chacun dans, bam, 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 dans le paquet de cartes normales. Nous mettons ces poissons. Alors là, c'est très important parce que tout est visible dans ce jeu. On met tous nos poissons à gauche de notre plateau, comme ceci. Voilà. Donc ça, voici nos poissons de départ. Donc j'ai un petit poisson lanterne bleue, j'ai un lipuron d'eau, j'ai une badèche créole, j'ai un poisson volant commun et un exocète voilier. Vous voyez, comme d'habitude, on a le petit blabla pour nous expliquer un petit peu la particularité de ce poisson. Nous avons sa taille, on retrouve des choses de Wingspan, hein, bien évidemment. Et là, la partie, on est prêt à commencer. Chaque joueur dispose aussi d'un petit livret recto verso pour expliquer comment fonctionne la carte et surtout derrière toutes les icônes qu'on va retrouver. Alors il y a des petits points qui ne sont pas toujours très clairs, mais quand on y pense et qu'on est logique, ça le fait vraiment carrément bien. Alors comment ça va se passer? Un tour de jeu dans Wingspan, c'est extrêmement simple. Donc je remets ça ici. Je remets ça là. Il faut savoir que dans cette partie-là, à la fin de la semaine 1, je vais avoir un point. Les petites vagues, là, c'est des points de victoire. Un point par œuf et par petit poisson juvénile que je vais avoir sur mon plateau. Donc, je vais essayer d'avoir plein d'œufs et des petits poissons tout seul. Et donc, une manche, un tour de jeu, c'est hyper simple. Je prends un de mes petits meeples ici et j'ai juste 2 choix. Je peux faire juste 2 choses. Je peux soit l'envoyer, je reprends ma caméra, soit je peux l'envoyer dans cette petite zone ici. Là, vous voyez, on a un petit cadre avec un poisson et une flèche. Donc, je mets mon bonhomme ici. Et ça veut dire tout simplement que je vais poser un poisson dans ma rivière. Et pour poser dans Wingspan, c'est extrêmement simple. On n'a pas de collecte de ressources, on n'a pas de gestion de ressources à avoir. Ici, tout va se payer avec les cartes. On pose les poissons en payant avec des cartes, ou en payant avec des œufs, ou en payant avec des petits poissons qu'on a posés. Pas de collecte de ressources, pas de gestion de ressources, pas de conditions préalables. On pose tout simplement. Alors, je vous montre une carte. Ça va être plus simple. Par exemple, ce petit poisson lanterne bleu, comment ça fonctionne? Déjà, je ne pourrais le poser que dans la zone crépuscule, c'est-à-dire cette zone du milieu de plateau. Ici, là, tac, tac, tac. Et pour le poser, eh bien, j'ai juste une condition de pose qui est écrite en haut à gauche. Ça veut dire qu'il va falloir que je défausse 2 de mes cartes dont je dispose ici, là, de ce côté-là. Je vais en dépenser 2 pour pouvoir poser ce poisson. C'est tout. Et à droite, eh bien, certains ont des effets de pose. Ça veut dire que là, ça va me coûter certes 2 cartes, mais en récompense, quand je vais l'avoir posé, je vais en repiocher 4 du deck commun que je viendrai placer ici. Alors, pour la démonstration, je le fais. Je ne sais pas si c'est bien, hein, mais je fais juste pour vous montrer. Je veux poser ce poisson lanterne bleu. Ça me coûte donc 2 cartes. Donc je vais prendre 2 cartes. Allez, je vais prendre 2 qui ne me serviront pas pour tout à l'heure. Hop, je prends ces 2 cartes-là de ma zone de jeu. Je vais les mettre de l'autre côté. Hop, à la verticale pour différencier. Ça va être ma zone de défausse. Parce qu'on va pouvoir venir récupérer ces cartes-là. Elles vont pouvoir revenir dans notre zone. Donc c'est comme ça qu'on va gérer en fait, entre guillemets, les ressources. Thématiquement, on m'a expliqué qu'on rejetait des poissons dans la rivière et qu'on les repêchait après. Pourquoi pas? C'est un peu bizarre de payer avec des cartes, mais enfin bref. Donc, j'ai payé mes 2 cartes. Je vais placer ce poisson-là dans ma zone de crépuscule ici. Alors, je vais éviter de cacher celui-ci pour le moment. Je vais mettre, allez, je n'ai pas de petit bandeau à droite, là, contrairement, vous voyez. Ce poisson-là, là, il a un petit liseré bleu, ce qui fait que je serai obligé de le poser dans cette première colonne-là.
Celui-là, il n'a aucun liseré de couleur sur la droite, donc je peux le poser où je veux. Donc je vais le poser ici. Et vous avez vu, en récompense de pose, eh ben, je regagne 4 cartes. Les 4 cartes que je gagne, eh bien, ce sont les 4 cartes du deck. Donc j'en prends 1, 2, 3, 4. Hop là. Et je vais les placer du côté de ma zone de jeu, toujours face visible. Donc je les mets face visible, je les mets face visible. Vous remarquerez aussi que sur les cartes, on a la taille de l'animal. C'est important parce que certains poissons vont pouvoir manger d'autres poissons à condition que la proie soit plus petite, que le poisson mangé soit plus petit que le poisson qui mange. On a aussi, un peu comme dans Wingspan, des types de nageoires différents, parce qu'il y a des effets de pose qui vont demander de poser des œufs sur tous les poissons qui ont tel ou tel type de queue. Donc on regarde dans notre plateau et on pose des œufs dessus. Donc voilà, j'ai pioché mes 4 cartes. C'est fait, vous voyez, donc ça, ma zone de jeu va être ici, et c'est ces cartes-là que je vais poser et que je vais défausser. Mon tour de jeu est terminé. Autre chose que je pourrais faire. Les joueurs suivants jouent, ça revient à mon tour. Donc vous avez compris le principe, je prends un de mes pions, soit je reviens ici et je pose un nouveau poisson, ou alors je peux décider de partir en plongée. Je vais partir en expédition, mais cette fois-ci, pas à la recherche des dragons, pas à la recherche de dragons dans des cavernes, pas l'observation d'oiseaux, je vais plonger, observer des poissons. Et dans Wingspan, on partait de droite et on remontait les effets à gauche. Dans Wyrmspan, on partait de gauche et on s'enfonçait dans les cavernes vers la droite. Et bien dans Wingspan, on va partir tout en haut de la rivière. On est sur notre petit bateau là, on décide de plonger et on va partir du haut jusqu'en bas. Peut-être que dans la prochaine version, le prochain quelque chose panne, eh bien on partira du bas pour aller vers le haut. Et c'est la seule orientation qu'on n'a pas encore testée. Donc comment ça fonctionne? Je vous ai dit, on a 3 zones de plongée. La zone de plongée bleue, la zone de plongée violette et la zone de plongée verte. Comme dans les 2 autres jeux, chaque zone va avoir un effet particulier. La zone bleue, ça va être pour piocher des cartes. La zone violette, ça va être pour faire pondre des œufs. Et la zone verte, ça va être pour faire éclore des petits œufs, pour qu'on ait des poissons. Alors, comment ça se passe? Je décide, mettons, de plonger ici. C'est ce qui est un peu compliqué à comprendre dans la règle. Ici, on voit à côté qu'on a un bonus de zone pour la zone soleil. Pour l'instant, mon bonhomme, là, il est dans cette zone-là. Il se balade ici, là, tac, 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 tac. Et pour l'instant, il n'y a pas de poisson dans cette zone-là, donc il ne gagne pas le bonus. Si j'avais mis, je fais une bêtise, je mets ça là. Hop, j'ai un poisson dans cette zone. J'active ce bonus qui me dit de piocher une carte. Je continue mon expédition dans les profondeurs. J'arrive sur une carte avec un poisson qui a le mot-clé activation. Eh bien, tout simplement, quand je plonge dans cette zone-là, j'ai ce poisson-là, j'active son effet. Ce qui me permet tout de suite de vous dire à quoi servent ces petits arrêts de poisson. Eh bien, ça nous dit, je retourne chercher 2 cartes dans ma défausse. Donc, à ce moment-là, ting, je récupère mes 2 cartes qui reviennent dans ma zone de jeu. Donc voilà, il va y avoir tout un système de je jette des cartes, mais je sais que peut-être plus tard elles vont m'être utiles, il faudra que je vienne les récupérer, etc. Je continue ma plongée. Le plongeur, peu importe s'il voit des poissons ou pas, c'est ce qu'il faut se retenir dans sa tête, peu importe qu'il y ait des poissons ou pas, il continue de plonger jusqu'au fond. Il est têtu, il se dit peut-être que je vais rencontrer quelque chose, je continue ma plongée. S'il arrive au fond et qu'il a rencontré aucun poisson, autant vous dire que vous avez fait une plongée pour rien parce que vous n'activerez aucun effet. Donc, admettons, ce poisson-là n'était pas là. Je commence ma plongée ici. Je n'ai pas de poisson dans ma zone de soleil, donc je n'active pas cette carte, cette récompense de piocher une carte. Mais je continue quand même, bloub, 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 je m'enfonce. Je fais bien le plongeur. J'arrive maintenant dans la zone un petit peu sombre du crépuscule, là l'eau s'obscurcit un petit peu. J'ai un poisson dans cette zone, donc je vais gagner cette récompense. Je pioche une carte. Ce poisson-là n'a pas d'effet d'activation, donc il se passe rien, je l'observe, oh joli poisson, lanterne bleue, mais tu ne me rapportes rien. Je continue à plonger. Ouh là là, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge. J'arrive dans la zone maintenant des eaux très sombres, des eaux profondes. J'ai un poisson. Les poissons préimprimés comptent comme des poissons. Je vois un grenadier plexiglas. Je gagne donc la récompense. Je pioche une nouvelle carte. Ce grenadier plexiglas a un œuf, mais ça ne m'intéresse pas. Ouh, si, il va bientôt pondre des œufs. Il va bientôt pondre et il va bientôt y avoir des nouveaux poissons. Je n'ai pas d'effet de pause. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et j'arrive au fond de ma plongée. Sur le sol. Ploup, j'arrive au fond. Comme je suis arrivé au fond,
Le premier plongeur, eh ben, il a été courageux, il a été jusqu'au fond, et ben, il mérite une petite récompense. Il va aller se placer dans l'emplacement qui correspond à la colonne. Et donc ici, en récompense, eh bien, j'aurai le droit de récupérer à nouveau une carte qui se trouverait dans ma défausse, dans mon cimetière. Là, il n'y en a pas, et ben dommage, je le place quand même dessus, et je ne bénéficie pas de l'effet. Le prochain plongeur qui plongera dans cette zone lors d'une même semaine, hein, oh, dis donc, t'as fait une belle plongée. Donc, on réactive les effets si on voit des poissons dans les effets bonus. S'il n'y a pas de poisson, on n'active pas, mais on continue de descendre. Ici, j'active l'effet bonus parce qu'il y a un poisson. Ici, j'active l'effet bonus parce qu'il y a un poisson. Je descends, je descends, je descends. Oh, salut Marcel. Marcel, il est déjà arrivé en bas. Il a déjà eu le bonus. Donc, lui, bah, il reste au fond, mais il n'active pas de bonus. Comment ça se passe pour les autres colonnes? Exactement de la même manière. Ici, la zone de plongée violette, ça va être pour récupérer des œufs. Dans cette zone, je n'ai pas de poisson, donc je ne ponds pas. Ici, comme ça on va voir comment on pond. Ici, je continue ma plongée, même si je n'ai vu personne dans cette zone-là, je continue quand même ma plongée. Ici, je vois un poisson, là, une cyclotone prétentieuse, dans cette zone-là, donc je déclenche l'effet qui est de pondre un œuf. Pondre un œuf, on prend un petit jeton œuf, et on va le poser sur n'importe quel poisson dans ma rivière qui n'a pas déjà d'œuf sur lui. Clairement, je ne peux pas le poser sur lui, mais je peux le poser, tiens, sur ma cyclotone prétentieuse. Hop, elle a un œuf. Voilà, tout bête. Je descends, je descends, je descends. J'arrive dans la zone des eaux profondes. Je n'ai pas de poisson. Je ne gagne pas la récompense. Je ne peux pas pondre un nouvel œuf. Je descends, je descends, je descends. Je suis le premier à être arrivé en bas. Bim, je ponds un œuf. Je regarde, je prends un petit jeton œuf. Je regarde les poissons que j'ai chez moi. Lui, il a un œuf, je ne peux pas prendre. Il a un œuf, je ne peux pas prendre. Lui, il n'en a pas. Je peux le poser dessus. Et lui, il occupe du coup la case bonus. Le prochain, dans la même semaine qui descendra, n'aura pas son bonus. Petit 3. Allez, j'en prends un autre. Plongée verte. Et bien, plongée verte, les bonus, ça va être de faire éclore. Donc ici, il plonge, il plonge, il plonge. Et hop, là, il plonge. Je vois un poisson dans cette zone ensoleillée, là, qui comprend 3 cartes. J'ai un poisson, je gagne la récompense. La récompense, c'est faire éclore un œuf. Je peux faire éclore un œuf n'importe où sur le plateau. Allez hop, celui-là, il devient un petit poisson juvénile. Je continue ma plongée. J'arrive dans les eaux moyennement sombres. Je n'ai pas de poisson, je ne gagne pas le bonus. J'arrive dans les eaux très sombres, on va dire très sombres. Je regarde, tiens, j'ai pas le symbole. Ah si, tiens, ça c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout. Ce sont les petites flèches bleues là. Et bah tiens, on va faire lui. On va dire que je prends un bonhomme, je pose, et on va dire que j'avais posé celui-là là, sur ma petite flèche là. Tac, tac, tac. Petite flèche, je mets ici. Ça m'a coûté 2 cartes. Je m'en fiche, j'en prends 2. C'est juste pour la démonstration. Hop, je jette 2 cartes. Je vois un poisson. Eh oui, on va dire que je l'avais mis au tour d'avant. Je vois un poisson, je déclenche cet effet-là. Qui me dit, ça veut dire déplacer soit une bande de poissons, soit un poisson juvénile. Comment ça se passe? Eh bien, je prends un poisson et je le déplace dans une case adjacente, horizontalement ou verticalement, mais pas en diagonale. On va dire que celui-là, hop, il était éclos, vous allez voir pourquoi. Mon petit bonhomme continue sa plongée. Tac, 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 tac. C'est le premier à descendre dans cette zone de plongée aux palmes vertes, là. C'est le premier à être descendu cette semaine. Il gagne leur récompense de plongée qui est, une nouvelle fois, de déplacer une bande de poissons ou un poisson juvénile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais déplacer un poisson juvénile et regardez, je vais les mettre ici pour qu'ils se retrouvent à 3 petits poissons. Et donc, 3 petits poissons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a 3 petits poissons, ils vont se transformer en bancs de poissons. On les enlève du plateau et on met un banc de poissons à la place. C'est bien, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Eh bien, fin de partie, les petits jetons juvéniles, c'est 1 point de victoire, donc là, typiquement, 3 points. Alors que s'ils se regroupent et qu'ils forment un banc de poissons, chaque jeton banc de poissons, c'est 6 points. Donc, on double nos points de victoire. Voilà, donc vous avez compris le principe. Tout le but du jeu va être d'essayer de faire pondre, de faire éclore, de déplacer nos poissons, nos petits poissons juvéniles là pour qu'ils se regroupent et faire des bancs de poissons. Le but va être aussi de tenter de poser des poissons qui ont des gros points de victoire. Ça, c'est les points de victoire en fin de partie, 3 points. Celui-là, il est mieux, il me rapporte 4 points. Et donc, tout le sel du jeu va être de ce timing entre quand placer, que placer, quel type de poisson, où est-ce que je fais éclore, où est-ce que je ponds. Tout va être après dans les pouvoirs des cartes.
il y a des cartes, par exemple celle-ci, à l'activation, bah, je vais pondre. Donc soit je me booste à fond cette colonne de ponte là, et à chaque fois que je vais plonger, eh bien si je mets celui-là ici et que je plonge, eh bien je vois un poisson, donc je ponds. Celui-ci me donne comme activation de pondre. Là, je vois un poisson, je reponds encore. Admettons, j'avais mis celui-là là, hop, je reponds de nouveau. Donc, potentiellement, là, je peux pondre 1, 2, 3, 4 et 4 œufs. En un tour, je ponds 4 œufs. Après, tour d'après, je peux plonger dans celle-là pour faire éclore mes œufs, pour les déplacer, etc., etc. Je vous montre aussi certains poissons. En coup de pause, eh bien, il faut défausser une carte et défausser un œuf. On a d'autres poissons qui nous demandent, on a plein d'effets, hein, c'est super sympa. On a d'autres poissons qui nous demandent, ah bah lui là, le requin-baleine, il me demande de défausser un jeton banc de poisson. Eh ouais, je perds 6 points, mais vous avez vu, lui, il rapporte 12 points et il peut être placé n'importe où dans ma rivière. Et au moment où on pose, eh bien, il y a des effets de pause où ça concerne et ça bénéficie à tout le monde. Par exemple, lui, quand je le pose, tous les joueurs posent un œuf sur tous les poissons qui sont dans leur zone de palme verte. Ça peut être super sympa. Donc voilà les petits combos. Alors lui, c'est pareil, hein. Le requin chabot, il faut défausser un petit pion, un petit jeton juvénile. On le place que dans la zone du soleil. Il rapporte 4 points de victoire. Et au moment où on le pose, que le joueur, là, parce qu'il n'y a pas le petit symbole tous les joueurs, donc que le joueur qui l'a posé, va poser un œuf sur chaque prédateur, chaque poisson qui a une petite dent sanglante. Là. Donc lui, il va ramasser un œuf. Si j'avais lui dans ma zone de jeu, bim, je peux poser un œuf aussi. Donc voilà, il y a plein d'effets super intéressants. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, des fois, donc lui, il faudra le poser avec une carte et 2 œufs. Et en fin de partie, à la fin de la 4e semaine, eh bien, j'aurai le droit de poser un poisson de ma main dans la zone de rivière là-haut. Là. Alors, ce n'est pas les effets de fin de partie le plus intéressant. À savoir qu'aussi sur les cartes à activation, on a des poissons qui permettent de faire éclore. On a aussi des cartes qui permettent de manger une autre carte, de manger un poisson. Comme dans Wingspan et Viangspan, chaque carte qu'on a réussi à glisser sous une carte vaut un point à la fin de partie. La seule condition, je vous rappelle, ce poisson-là, il fait 30, donc il ne pourra manger que des poissons plus petits. Et les poissons qu'il mange, c'est forcément des poissons qui viennent de notre zone de jeu. Donc lui, par exemple, si je l'avais ici, que je déclenche cette colonne-là, hop, lui a fait d'activation, il peut grignoter quelqu'un. Dans ma zone de jeu, à gauche, là, dans mes cartes disponibles, j'avais un poisson qui faisait 20 cm. Celui-là, il en fait 30, bim, il peut le manger, il peut le croquer. Voilà, donc lui, c'était soleil, c'était ici. Donc voilà, après on a, alors je vous montre un petit peu, hein, ça c'était pour vous montrer les liserés. Celui-ci, il y a eu une question posée sur internet. Quand on pose 3 jetons juvéniles. Si on veut, on peut très bien poser les 3 jetons sur la même case. Tac, et à ce moment-là, ça devient, vous avez compris le principe, un banc de poissons. Mais ce qui peut être astucieux, c'est d'avoir réussi à mettre 2 poissons ici, 2 poissons ici, et je dis une bêtise, 2 poissons ici. Eh bien, si je pose ce poisson-là, j'ai le droit de poser 3 juvéniles. J'en mets un ici, hop là, j'en mets un ici et j'en mets un ici. Et du coup, je gagne en un tour. Si j'étais très malin et que j'ai bien prévu mon coup, ces 3-là deviennent un banc de poisson, ces 3-là deviennent un banc de poisson, ces 3-là deviennent un banc de poisson. Et non seulement cette carte me rapporte 5 points, mais je viens de gagner 6, 12, 18. Donc voilà, tout le sel du jeu va être dans le placement et le déplacement et l'éclosion d'abord de nos œufs. Ensuite, le déplacement des petits poissons, comment on va les déplacer. À savoir qu'on n'a pas le droit d'avoir, ding, si j'ai 3 poissons ici, je n'ai pas le droit de mettre un deuxième banc de poissons s'il y en a un de présent. Par contre, si j'arrive à bouger celui-là, tac, ici il se retrouve 3 tout seul, j'ai le droit à ce moment-là, du coup, de prendre un jeton banc de poisson. Même chose, banc de poisson, on n'a pas le droit de se les déplacer en même temps. Donc voilà comment ça se passe, ce petit Wingspan. Je vous montre aussi du coup, comme tout à l'heure, ici au moment où on pose ce filet, ce filet commun là, eh bien on pose un œuf sur tous les poissons qui sont dans les cases rivière, ici là. Voilà. On a ici, lorsqu'on pose, on gagne un petit jeu vinyle directement que l'on place où on veut, et on récupère une carte de notre défausse. On a, c'est ce que je disais tout à l'heure, lui quand on pose ce poisson porc épic attache, quand on le pose, on pose un œuf sur tous les poissons qui ont ce type de queue, ici. Ici, on a au moment où on le pose, lui ça coûte 2 œufs de le poser, mais il fait gagner plein d'œufs. Il fait gagner un œuf sur chaque poisson qui est dans la zone
du fond là, du fond tout en bas. Donc là, ça serait que 3 œufs. Par exemple, si j'avais un poisson là, un poisson là, un poisson là, ils ont tous un petit œuf. Ensuite, on a plein de petites choses comme ça. J'ai le droit de poser un poisson dans ma zone de palme. J'ai le droit ici, tous les joueurs ont comme récompense de faire éclore un œuf, de déplacer soit un banc de poisson, soit un juvénile. Ça concerne tout le monde. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Vous savez un petit peu comment ça se passe. Je vous dis juste les cartes de fin de partie. Fin de partie, ici, on a 10 points si il y a un œuf, un juvénile et un banc de poisson sur cette carte-là. On a des fins de partie avec 3 points par carte que ce poisson a dévoré. Donc ça, avec le poisson ogre, il a envie de grignoter des autres poissons. On a le merlin rayé qui nous permet de poser une carte dans notre zone ensoleillée en fin de partie. Pourquoi pas pour marquer des points sur les cartes poissons. En fin de partie, on pose un œuf sur chaque petit poisson carnivore. Et là, on peut poser un poisson sur la zone de pêche bleue. Parce qu'en fin de partie, voilà, on va revenir ici. En fin de partie, c'est hyper simple. Donc, fin de semaine 1, on compte nos zones, nos juvéniles, on marque des points. Fin de semaine 2, pour chaque ligne de poissons qu'on a réussi à créer, on marquera des points, 2 points par ligne. Donc, on peut anticiper lors de la manche 1, commencer à préparer sa manche 2. La manche 3, on va marquer 2 points par banc de poissons. Donc, on va essayer de scorer un max, d'avoir beaucoup de points de poissons. Et en fin de semaine 4, on active toutes nos petites cartes là que je vous avais dit tout à l'heure, qui ont des petits cadres jaunes. Et pour savoir qui est le grand vainqueur, point de fin de partie, ce sont les points sur les poissons. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, nos petites vagues là. On compte tous les points sur nos poissons. Ça peut être très intéressant de jouer que des poissons qui rapportent beaucoup de points. C'est comme ça que moi j'ai battu Ludimel. Chaque œuf vaut 1 point. Chaque petit poisson juvénile, les petits jaunes là, ça vaut 1 point. Chaque banc de poissons, ça vaut 6 points. Et chaque carte qui a été dévorée sous d'autres poissons, c'est 1 point également. Juste pour vous montrer, la partie s'est finie avec 120 à 96. Et moi j'ai gagné surtout parce que Mélanie avait beaucoup de bancs de poissons avec 42 points, moi que 24. Mais là, moi, j'avais mis que des points de poissons qui avaient des gros scores, donc 68 en points de poisson, justement, juste avec les points là. Et Mélanie, elle n'avait pas posé beaucoup de poissons, juste des petites valeurs. Donc, ça, la différence s'est fait là. Donc, voilà en ce qui concerne ce petit Fin Span. Super agréable, bien plus facile à prendre en main que les deux autres. Si on devait les classer en termes de complexité, ce qui a déjà été fait, je suis plutôt d'accord. Fingspan, c'est le plus simple. Pas de gestion de ressources. On joue avec nos cartes, on défausse, on reprend, on défausse, on reprend. Il y a ce petit puzzle de où je pose mes œufs, où je pose mes poissons juvéniles, comment je les déplace pour essayer d'optimiser à fond. On a aussi, du coup, en deuxième, ça sera le Wingspan en termes de difficulté, car il y a la gestion de ressources qui rentre en jeu pour savoir les placer, il faut gagner les ressources, etc. Et le plus complexe, mais qui me plaît beaucoup, moi, c'est le Wyrmspan avec cette exploration de cavernes où il faut poser d'abord des casettes, des cavernes, après il faut poser les dragons qui correspondent, il faut envoyer notre explorateur, on a une petite roue centrale, etc. Donc, les trois sont vraiment super plaisants. Celui-là, je ne regrette pas de l'avoir. Ça me fait une belle collection. Le jeu est toujours aussi beau. Les règles, il y avait quelques petits couacs, mais en faisant une deuxième partie, finalement, c'est plutôt clair. Notamment ce coup notamment ça là. Et quand on comprend bien le jeu, on comprend qu'on les pose où on veut. Et c'est pas forcément d'en mettre trois sur la même case qui peut être le plus rentable. C'est des fois bien mieux de les dispatcher. Et encore mieux si on a prévu son coup comme tout à l'heure, d'en mettre deux dans des zones. Et comme ça, bim, on fait éclore 3 bancs d'un coup. Donc il y a des petits combos à faire. Il y a de quoi s'amuser. C'est assez facile à prendre en main, facile à expliquer. Tour de jeu, je pose un bonhomme, je pose une carte, ou je fais descendre un bonhomme et je regarde ce qui se passe si j'ai des poissons qui correspondent. Donc voilà pour ce petit film span, très agréable, très sympa, 30 minutes, et moi, je dis chapeau, une vidéo qui dure moins de 45 minutes, c'est pas si fréquent que ça sur ma chaîne. Donc en tout cas, ce Fingspan, moi j'aime bien. Petit oui, peut-être petit, un grand oui même, parce que c'est agréable, il ne repartira pas en vente. On refait des parties régulièrement. On est déjà à 3 parties là en une semaine, donc plutôt sympa. Des belles découvertes en ce mois de mars, entre ce Fingspan, entre les Naboria et entre les Wondrous créatures, on est gâté en ce mois de mars. Alors moi je vous dis, et en plus j'avais prévu le coup, je savais que j'allais vous le prendre ce jeu. Juste un petit aparté là. Moi mes petits poissons juvéniles, hop, pour moins de 3 euros, j'ai fait un petit pimpage. Donc ça c'est nos petits poissons juvéniles. Nos petits œufs qui se posent sur les poissons, bim. C'est des petits œufs comme ça, là, des petits yeux, tac tac.
Ça, c'est nos œufs. Et quand on a 3 juvéniles, et ben, on gagne un méga beau poisson qui vaut 6 points. Voilà. Donc, quand on a un petit banc de 3, tac, et ben, nous, il se transforme en joli poisson. Et ça marche super bien. Donc, ça, c'était le petit clin d'œil. Pour 2 €, il y a quoi se pimper un petit peu le jeu et se faire un petit peu plaisir. Voilà, le petit hors-sujet est terminé. Moi, je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux. Merci aux quasiment 500 abonnés. Oh, qui l'eût cru, j'arrive à 500 abonnés, c'est magnifique. Merci à vous. Et puis, bah, moi, je vous dis, sortez-vous une bonne boîte de jeux à 2, à 3, à 4, en solo, pourquoi pas des fois, entre amis, en famille et entre amis, comme d'habitude. L'important, c'est de passer du bon temps. En ces temps un petit peu moroses, ça fait du bien de se changer un peu les idées. Et alors moi je vous dis, bon jeu, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe, bon week-end, bonne semaine, courage à ceux qui vont au travail ou bon repos à ceux qui reviennent du travail. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous!